Amen, voilà. Donc le Seigneur nous dit ici que nous avons la liberté en Christ de courir dans une carrière qui nous est ouverte. C'est merveilleux de savoir que Jésus apporte la liberté. Il apporte dans la vie des hommes et des femmes une libération totale de ce qui nous lie, n'est-ce pas? Nous sommes liés par beaucoup de choses. Nous sommes liés par notre éducation, nous sommes liés par notre enfance, nous sommes liés par nos croyances, nous sommes liés par notre religion, nous sommes liés par des paroles que nous avons pu entendre dans le passé, qui nous ont marqués, qui ont façonné notre vie, qui sont des convictions, qui viennent se répéter dans nos vies, dans notre mémoire en permanence. Et le Seigneur ici nous dit qu'on doit courir, on peut courir dans la carrière qui nous est ouverte. Et en lisant ce verset, j'ai toujours cette image d'une prairie, d'une plaine où on peut courir. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup ça. Quand il y avait une prairie où on pouvait courir librement. Parce que en ville, on ne peut pas courir sur les trottoirs. Il y a des gens qui passent. C'est embêtant. Sur les routes, il y a des voitures. Et quand il y avait une prairie où on était libre, c'était extraordinaire de pouvoir courir librement. Et c'est ça l'œuvre de Christ. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, qui est Jésus, on l'a entendu tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité et la vie, et la vérité vous rendra libre. Le Seigneur veut nous libérer de tout ce qui nous lie de notre passé. Le message de l'Évangile, c'est un message de puissance. L'Évangile, qui veut dire la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, de tous ceux qui acceptent. Et qu'est-ce que ça veut dire que de croire? Mais on l'a dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous laissez la parole de Dieu travailler dans vos vies, travailler dans vos cœurs, agir dans vos cœurs, eh bien il y a quelque chose qui va commencer à se former en vous, à transformer votre vie, qui va vous rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Vous savez, si on écrit un texte en japonais ici, si c'est une insulte à mon égard, ça ne va pas me toucher parce que je ne comprends rien. Si c'est un compliment à mon égard, ça ne va pas me toucher parce que je ne comprends rien. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Si vous croyez que la parole de Dieu, c'est le texte, eh bien le texte peut ne pas vous toucher du tout. C'est lorsque il y a l'esprit du texte qui touche nos cœurs. C'est lorsqu'on comprend, lorsque notre intelligence est éclairée par la parole de Dieu. Et combien d'hommes et de femmes on a entendu sur ce ministre d'Éthiopie. Et un chapitre plus loin, c'est Saul de Tarse, un homme qui était religieux, qui était foncièrement convaincu qu'il faisait la volonté de Dieu. Il s'appelait Saul de Tarse. Zélé pour la religion à laquelle il appartenait. Mais Dieu l'a arrêté sur la route de Damas. C'était l'équivalent d'un djihadiste actuel. Dieu est en plus sur la route de Damas. Très frappant, n'est-ce pas? Et Dieu l'a arrêté. Lui a montré qu'il l'avait choisi, comme il a choisi ce ministre d'Éthiopie. Et ce matin, je suis convaincu qu'il veut choisir, qu'il veut arrêter quelqu'un aussi ici. C'est pas que le Seigneur me l'a montré, c'est juste que je connais mon Seigneur et je sais que c'est comme ça qu'il agit. Je sais qu'il agit en touchant le cœur de certaines personnes qui disent, voilà, je sens que la parole de Dieu, c'est plus qu'un texte, que c'est une puissance, que c'est la personne de Jésus-Christ que je voudrais rencontrer. Et ce matin, vous avez l'occasion de rencontrer Jésus-Christ personnellement. Si vous voulez rencontrer Jésus-Christ, si vous sentez que votre vie est vide, comme a dit Valentine, ou que votre vie est tourmentée par l'influence du passé, par des choses qui vous ont troublé, qui vous troublent encore, eh bien le Seigneur est là pour dire, pour vous rencontrer, pour vous prendre par la main, pour vous sauver, pour changer votre vie. C'est le message actuel de l'Évangile. Combien d'hommes et de femmes l'ont fait? Combien d'hommes et de femmes ont rencontré Jésus-Christ au XXIe siècle? Et on se réjouit de faire partie de ce mouvement, pas du tout ce mouvement évangélique. On ne tient pas au nom évangélique, on ne prêche pas une église, mais de faire partie de ce mouvement de l'Esprit de Dieu
qui sauve les hommes et les femmes. Notre seule préoccupation, c'est que les hommes et les femmes puissent connaître Jésus-Christ et la parole vivante de Dieu. Et ce matin, vous pouvez entendre cette voix qui vous dit à l'intérieur, voilà, il y a quelque chose en moi qui a été touché. Je veux répondre. Et c'est l'occasion ce matin de le faire. Et faites-le d'une manière sincère devant Dieu. Vous avez l'occasion de parler à des gens qui sont de l'Église ici. On va avoir un moment convivial. Après, on n'est jamais pressé de partir. Et pendant ce moment, eh bien, vous pouvez dire, voilà, moi j'aimerais aussi connaître. Vous pouvez le dire à Valentine. Aussi, moi j'aimerais connaître Jésus. J'aimerais faire cette rencontre avec Jésus. Et si vous voulez que votre passé soit réglé, si vous avez envie de pouvoir être libre de courir, n'est-ce pas? Courir spirituellement, je ne parle pas physiquement, mais dans cette carrière qui vous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Eh bien, si vous dites, mais il y a quelque chose qui me retient, il y a un problème dans ma vie, j'ai vraiment un fardeau. Vous savez, les gens allaient comme ça vers Jésus en lui disant, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je suis lié. Et Jésus rendait libres les personnes qui venaient à lui. Dans Jean chapitre 8, ce passage qui me frappe le plus, cette femme qui devait être lapidée par les religieux parce qu'elle avait commis l'adultère. Eh bien, le Seigneur Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'était la parole de Christ. Va et ne pêche plus. Mais elle aurait gardé ce fardeau de ce péché toute sa vie, mais parce qu'elle est venue à Jésus, de force. Elle a été amenée de force à Jésus. Mais parce qu'elle a rencontré Jésus, son fardeau a été enlevé, son péché a été ôté. Et c'est cette merveilleuse espérance du message de l'Évangile. Donc, ce chant qu'on a chanté attaché à la croix pour moi, ces paroles restent pour vous gravées dans votre esprit qu'un jour Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, pour vous rendre libre. Et il intercède, c'est la fin du chapitre de Ésaïe 53 qui a été mentionné tout à l'heure, il intercède pour les coupables. Il a pris notre place. Donc, n'hésitez pas de vous donner au Seigneur.